On arrive très probablement à la fin du feuilleton The Batman partie 2 sur cette chaîne YouTube. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Salut à tous, salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien en ce joyeux dimanche de Pâques. Je me permets d'ailleurs de vous souhaiter une joyeuse Pâques à tous ceux qui le fêtent. Malgré tout, cette vidéo ne va pas être forcément ultra joyeuse. Comme je vous l'ai dit, on arrive très probablement vers la fin du feuilleton The Batman partie 2 sur cette chaîne YouTube, car je pense que nous aurons une annonce très rapidement, je pense cette semaine. Une annonce pas forcément agréable, mais qui malheureusement est explicable pour plusieurs raisons, et je vais tenter de le faire de la manière la plus juste et la plus correcte possible. Vous allez comprendre. Avant tout, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et si vous pensez qu'une annonce de ce genre va bel et bien arriver. John Campea. John Campea est un scooper extrêmement fiable. Il a des liens directs avec Marvel, il a des liens directs avec DC Studios. Pour information, John Campea, c'est le gars qui à l'époque a balancé les premières photos de Spider-Man No Way Home avec Andrew et Tobey pour vous dire à quel point le gars est fiable. C'est un des scoopers les plus fiables, si ce n'est en vérité le plus fiable. Il a une émission sur sa chaîne YouTube, le John Campea Show, dans laquelle justement il parle un petit peu de Marvel, de DC, etc. Il a récemment fait un live, il y a quelques jours, dans lequel il a parlé de The Batman partie 2. Et du Batman du DCU. Ça sent très mauvais pour The Batman partie 2 et une annonce est imminente. Avant, j'aimerais juste vous parler encore d'une petite chose. Je sais que sur cette chaîne, comme moi, vous êtes des énormes fans du personnage de Batman. C'est pourquoi je me permets de vous parler d'un projet, le projet Batman Blood Snow. Batman Blood Snow, c'est un court-métrage d'animation qui a l'air juste fantastique. En tant que fan de Batman, c'est typiquement le genre de court-métrage qu'on pourrait souhaiter voir parce que visuellement, c'est très beau. C'est une animation qui sort du lot, un petit peu comme ont pu l'être les films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. On rêve d'avoir ça du côté de Batman, n'est-ce pas? Eh bien, des passionnés l'ont fait. Des passionnés l'ont fait et ils ont besoin de vous. Vous, les fans de Batman, êtes en première ligne si vous souhaitez voir ce projet Batman Blood Snow. Vous aimez Gotham City, vous aimez Batman, vous aimez l'hiver, vous aimerez Batman Blood Snow. De plus, je tiens à préciser une chose importante. Le doublage VF, ce sont des acteurs, des comédiens très impressionnants qui sont au doublage. Nul autre que le grand Richard Darbois pour doubler le personnage de Batman. Richard Darbois qui est une légende. Allez, montre-toi. Qui a doublé notamment Batman dans la série emblématique Batman The Animated Series. Je vous mets le Ulule dans la description, ils ont vraiment besoin de votre aide, j'ai trop envie que ce projet sorte, et s'il sort, on va le décortiquer, on en fera une critique, on l'analysera, ça a l'air juste trop bien. Ça a l'air trop bien. Batman qui devra résoudre une enquête pendant l'hiver à Gotham, ça a l'air trop cool. Donc je vous mets le Ulule en description, je vous mets plein d'informations en description. Et vraiment, allez-y, soutenons ce projet et on va le pousser jusqu'au bout pour qu'il puisse voir le jour. Maintenant, on revient à un sujet qui, comme dit, est un petit peu moins rigolo, c'est l'annulation de The Batman partie 2. Je sais que durant plusieurs semaines, je vous ai dit que The Batman partie 2 ne serait pas annulé. Et je maintiens cette chose, The Batman partie 2 ne serait pas annulé. Néanmoins, John Campea a déclaré, justement ils en ont parlé avec The Batman comme dit dans son émission, qu'il avait eu une énorme info. Une énorme info, mais que pour l'instant il hésitait à en parler, tatati tatata, mais que visiblement quelque chose de très gros et d'officiel va tomber dans les prochains jours. En général, comme dit parfois, les scoopers ont l'information avant, comme ça ils la font fuiter en quelque sorte un petit peu avant, tatati tatata, et les gens sont préparés à ce qu'une grosse info finisse par tomber. Là il a hésité. Il a hésité et je pense que ça confirme en fait son hésitation encore plus la chose dont je vais vous parler. Et il a déclaré que The Batman partie 2 avait plus de chances d'être annulé que de véritablement voir le jour. Je maintiens, The Batman partie 2 ne sera pas annulé à proprement parler. Néanmoins, on a appris récemment que le réalisateur, le papa de cet univers, Matt Reeves, avait un énorme problème personnel. Il ne s'agit pas de son divorce, il s'agit d'un autre problème personnel. Un problème très grave. Très grave. J'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit pour le moment, car ce n'est pas encore officiel. Et je vous mens pas, que là ça dépasse les petites spéculations hollywoodiennes, c'est des sujets humains et graves, donc je n'ai pas encore envie vraiment de vous les partager ici. Je les ai partagés sur Twitter il y a quelques temps, et en toute honnêteté, je n'ai pas envie de les partager en vidéo, parce que je sais que là ici mon audience est bien plus grande, et j'attends que ce soit officiel, et quand ce sera officiel, je vous le partagerai si ça l'est.
je pense que ça l'est. Si vous voulez vous renseigner, de toute façon, vous allez sur Twitter et vous allez vous chercher, vous le trouverez rapidement. Voilà. Sachez juste que Matt Reeves a un gros problème personnel. Et c'est un problème personnel qui, en toute honnêteté, justifie à 1 milliard de % l'annulation de The Batman 2, ou en tout cas le fait qu'il quitte le projet. Et soyons honnêtes, si maintenant Matt Reeves quitte le projet The Batman Partie 2, a-t-il véritablement un intérêt? Vous me direz, oui, on peut mettre Lorraine Lefranc, elle a travaillé sur The Penguin était excellent, et je vous dirais, oui, pourquoi pas, mais sans Matt Reeves, ça n'a pas la même saveur. Là, on parle du film Batman, pas de The Penguin, ça n'a pas la même saveur. Donc oui, je pense qu'on est à quelques jours d'une annonce que Matt Reeves va quitter le projet The Batman Partie 2. Robert Pattinson, lui, s'est engagé du côté de Dune, donc je pense que, comme dit, on s'en rapproche, et c'est triste. L'autre option serait que Matt Reeves ne quitte pas le projet The Batman Partie 2, mais qu'il soit mis en pause pendant un certain temps, et même si c'est le cas, je vous mens pas, je pense que ce projet The Batman 2 ne verra pas le jour. Et je vous le dis tout de suite dans les commentaires, ne mettez pas, désolé je viens de manger du chocolat, ne mettez pas de boycott Warner, ni de boycott Matt Reeves, ni de boycott Pattinson, parce que ça n'a aucun rapport avec eux. Ça n'a aucun rapport avec eux, aucun de ces trois institutions n'est fautif de ce qui se passe actuellement, si il se passe bien cette chose-là, mais je pense que c'est le cas. Donc vraiment, ne mettez pas ça dans les commentaires, c'est inutile. Malheureusement, parfois, il se passe des choses dans la vie qui sont bien plus graves que des films, soyons tout à fait francs. C'est des choses qui peuvent arriver. Nous, en tant que fans, forcément, on est déçus. Moi, en tant que fan de The Batman, qui ai adoré le projet The Batman, qui est pendant des mois, et d'ailleurs ça m'a valu une petite réputation que certains ne peuvent plus me voir parce que j'ai théorisé quant au fait que Pattinson pourrait devenir le Batman du DCU. J'ai fait des vidéos là-dessus avec une si grande passion. Et il y avait aucun... Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de anti-truc. Non, c'était juste la passion qui parle. Dans mes vidéos, c'est toujours la passion qui parle. Donc évidemment qu'il y a une déception là-dessus. Faut être honnête intellectuellement. Il y a une déception si ce film ne verra jamais le jour. Mais les raisons qui sont derrière sont bien plus importantes qu'un simple film de super-héros. Et donc, c'est pas grave. Forcément, il y a cette petite frustration dans le sens où, moi, je trouve que le film The Batman est très bon, mais qu'il se suffit à lui-même. Il n'y avait pas nécessairement même besoin d'un The Batman Partie 2 derrière. Après, ils ont sorti la série The Penguin, qui est excellente, et qui forcément me donne envie d'en voir plus de cet univers-là. Et j'espère que maintenant, la personne qui va s'occuper de Batman dans le DCU va savoir prendre les côtés très positifs de cette adaptation de Batman, de cette adaptation de Matt Reeves, mettant en vedette Robert Pattinson. Notamment le Gotham. Je trouve qu'on n'a jamais eu, peut-être si avec Tim Burton, mais un Gotham aussi bon, qui retranscrivait aussi bien l'essence, la noirceur de cette ville. Et donc voilà, je pense qu'on est à quelques jours d'une énorme annonce concernant Batman. Et pitié, vraiment, oubliez les boycotts. Oubliez les boycotts. Maintenant, j'ai envie quand même de vous donner un peu de plaisir dans cette vidéo. L'idée, c'est pas non plus que ce soit une vidéo dramatique, triste et tout, c'est quand même le dimanche de Pâques. Donc j'ai envie qu'on positive un petit peu quand même. En 2027, en tant que fan de Batman, nous aurons quand même un film Batman qui sera Batman, The Brave and the Bold. Il y a de grandes chances que ce film sorte en 2027. Et c'est très bien. Parce que du coup, on va enfin pouvoir découvrir le Batman du DCU. Superman, c'est juste extrêmement hypant, qu'on se le dise. Et franchement, ce behind the scenes, ça me fait trop plaisir, ce making-of. Parce que j'ai l'impression qu'il a réussi à ramener plein de gens. Plein de gens qui étaient totalement frustrés par rapport à ce Superman sont en train de venir vers la lumière. Se rendre compte que finalement, ouais, en vrai ça a l'air pas mal, on va peut-être laisser quand même une chance au projet. Et ça fait trop plaisir. Et forcément, si ce film cartonne, on aura envie d'en voir plus. Et on aura envie de voir le Batman de cet univers. Un Batman fantastique. Avec le Batman du DCU, on a la possibilité d'avoir Batman comme on ne l'a jamais eu au cinéma. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vraiment eu de version complète du personnage de Batman. Et là, même de Superman, j'ai envie de vous dire. Et là, Batman, ce serait vraiment l'occasion d'avoir cette version-là. Une version qui serait beaucoup plus comics accurate. Une version qui se rapprocherait beaucoup plus, par exemple, des films d'animation. Une version qui se rapprocherait beaucoup plus des jeux Batman Arkham. À savoir un Batman qui est le personnage le plus cheaté de l'univers DC Comics. Et surtout un personnage qui évolue dans une ville où à tout moment, il peut y avoir un Man-Bat qui se balade, un clown prince du crime qui élimine un Jason Todd d'une façon absolument abominable et cruelle et qui l'enferme dans l'asile d'Arkham ou le tue dans un entrepôt. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on peut avoir avec Batman dans le DCU. D'ailleurs, John Campea a parlé de Brandon Sklenar en disant que pour l'instant il n'y avait pas encore eu d'acteurs castés, que ce sont des rumeurs, qu'il a dit que Brandon Sklenar a juste dit ça en mode ouais j'aimerais bien l'incarner, chose qui est vraie. Et en tout cas visiblement sur ce plateau de John Campea, tout le monde est chaud à l'idée que Brandon Sklenar incarne Batman. Je vous le dis, moi je pense que ce sera Sklenar parce que ça me paraît être le meilleur profil, un acteur qui est actuellement en pleine croissance, en pleine hausse, un acteur de 35 ans, le gars il est bodybuildé comme jamais, vraiment il est ultra stock, donc il pourrait très bien faire un très bon Batman, il est très grand en taille, non vraiment, Brandon Sklenar les gars,
c'est mon fancast en Batman, c'est définitif. Et je pense que Batman, du coup, Brave and the Bold, débarquera dans nos salles en 2027. Et je pense également qu'il fera une apparition dans le film Clayface, qui sortira l'année prochaine, en octobre 2026, ou en septembre, je ne sais plus. Je pense que ce sera la première introduction à Batman dans le DCU. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu déçus, si jamais c'est le cas, qu'on découvre pour la première fois Batman dans un film Clayface. Perso, ça me dérange pas. Ça me dérange pas... Justement, en fait, je trouverais ça cohérent, ce serait logique. Comme dans Creature Commandos, quand il arrive face à Dr. Phosphorus, on ne le voit pas vraiment, mais on sait qu'il arrive pour l'arrêter. Bah, à la fin d'un film Clayface, que Batman débarque pour battre Clayface, ça me paraîtrait tout à fait logique. J'avais même vu une théorie à l'époque qui était ultra intéressante, qui disait qu'en fait, cette fois-ci, on inversait les rôles. À savoir qu'on avait le vilain, et que son antagoniste était le héros, Batman. Et que du coup, on verrait ce que les méchants ressentent, la peur qu'ils ressentent face à Batman, et la peur que Batman impose dans le cœur de ses ennemis, et je trouverais ça très intéressant. De toute façon, c'est le but un petit peu de ce DCU, Superman et Batman sont des personnages qui vont apparaître de manière extrêmement régulière, préparez-vous à ça, clairement, c'est sûr. Voilà, vidéo un peu plus courte que d'habitude, enfin je sais pas, j'ai pas encore vu le watch time, mais je pense qu'elle est un peu plus courte que d'habitude. Malgré tout, j'avais envie d'en parler, et évidemment on va couvrir ça sur la chaîne, mais on arrive à mon avis vers la fin des vidéos The Batman, et le début de manière plus sérieuse des vidéos sur The Brave and the Bold. Chaque chose a une fin, chaque chose a un début, et sachez en tout cas que je veux un maximum de soutien pour Matt Reeves dans les commentaires. Je veux un maximum de soutien pour Matt Reeves dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. It's a brand new day, no matter what they say, you shine until you turn.